Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Yvan Lubraneski. Bonsoir, président des maires ruraux de l'Essonne. Vous êtes vous-même maire sans étiquette des Molières, c'est une commune d'environ 2000 habitants. Avant de vous interroger sur ce que vous faites dans votre propre commune, je voudrais votre sentiment sur ces déplacements présidentiels auxquels on assiste depuis quelques semaines. Cette série de rencontres avec les maires, les seniors aujourd'hui dans la Drôme. Et là, on voit qu'il s'est invité dans un débat citoyen. Vous dites bravo, vous dites ça arrive un peu tard. Quelle est votre vision des choses en tant qu'élu ? Globalement, c'est bien. C'est mieux que de rester chez soi. Nous, on revendiquait depuis longtemps d'avoir une écoute. Bon, donc, l'écoute est là. L'exercice, probablement, risque d'être trop court. Il faudra voir sur quoi il aboutit. En tout cas, c'est déjà une étape. Vous ne voyez pas cela comme un coup de com', comme quelque chose qui améliorerait sa propre image? Vous le voyez comme un vrai geste politique? Au passage, probablement qu'il améliore son image, mais nous, on est maintenant, on est comme les citoyens, c'est-à-dire que on se détermine en fonction des résultats. Donc, passons cette phase-là, voyons ce que ça donne, voyons exactement sur quoi le gouvernement et le président de la République souhaitent embrayer. Je crois que la charge, la pression est forte sur ce qui va sortir déjà de cette phase. Donc vous jugerez sur les actes. Alors vous avez donc déjà organisé des grands débats dans votre commune. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel est votre premier bilan? Alors nous, on avait commencé il y a 3 ans en fait. Vous n'avez pas attendu le président. Exactement. Mais on l'avait sollicité quelque part parce que les conclusions, on avait fait un travail dans notre commune. Et c'était original à l'époque parce que tout le monde disait mais pourquoi dans une commune vous allez parler des choses de l'État? Et entre autres comités consultatifs qu'on a sur la commune, on en a créé un qui parlait des choses de l'État et on est arrivé le jour des présidentielles avec une votation citoyenne qui n'avait pas de valeur légale, mais qui invitait les habitants à se prononcer sur 8 propositions qui avaient été travaillées par les citoyens pendant plusieurs mois, et plutôt se prononcer là-dessus que sur autre chose. Et donc du coup, tout ce groupe qui avait travaillé à ce moment-là, rejoint dernièrement donc par pas mal d'habitants qui s'intéressent du coup au sujet, puisque on met effectivement la question de l'État sur la place publique, eh bien, nous ont rejoints mardi dernier pour essayer de poursuivre et compléter ce travail. C'est un travail qui avait été transmis à tous les candidats à l'élection présidentielle. Je voudrais qu'on regarde une photo que vous nous avez gentiment donnée. On va la regarder, cette photo, ensemble. Ce sont des post-it sur un tableau. On va peut-être la voir. La voici. On la voit en fond d'écran et on la voit la voici en plein écran. Expliquez-nous ce que c'est. Ce sont des contributions citoyennes. De quoi s'agit-il exactement? C'est le fonctionnement de vos grands débats? Oui, alors là, comme c'est un groupe qui est un peu organisé sur le plan méthodologique, la méthode, c'est très important dans le débat. Essayer de faire fonctionner l'intelligence collective. Là, on a fait un travail l'autre soir, thème par thème, et sur chaque thème, chacun a apporté ses idées en termes de difficultés rencontrées, ses idées en termes d'innovation possible et de propositions possibles, et puis aussi parler de ce qui va bien, ce qui peut être amélioré. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait 3 niveaux de couleurs qu'on retrouve sur ces post-it, et en ce moment on est en train de travailler dessus, et on va se revoir encore 2 fois avant le 15 mars dans ce groupe-là, pour essayer de produire une contribution au débat. Et quelles sont les demandes des administrés? Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? On entendait ce matin Agnès Buzyn en radio nous dire les thèmes récurrents sont la santé, l'accès aux soins, les déserts médicaux. Quels sont les thèmes qui reviennent chez vous? L'accès aux services publics, ça revient beaucoup. La question de l'équité fiscale, c'est-à-dire que la pression fiscale, finalement, on se rend compte qu'elle est toujours sur les mêmes. Et donc, ça nous interroge, y compris même sur l'essence même du consentement à l'impôt, à savoir que, normalement, c'est chacun selon ses moyens, c'est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça ressort beaucoup. Et puis, les questions d'équité aussi en termes de pouvoir d'achat, d'accès, justement, au logement et à l'ensemble des services. À la base, c'est quand même la question du traitement du citoyen. Et ça, d'ailleurs, nous, dans le groupe, beaucoup ont fait la remarque que sur ces sujets sur lesquels on avait travaillé dans une première phase il y a 3 ans, les retrouver aujourd'hui, les 4 grands thèmes, et voir qu'y compris dans la lettre du président de la République, ils ne sortent pas réellement, nous interroge énormément. Comment ça se passe? Quelle est exactement l'ambiance? Est-ce que vous sentez que les gens sont très en colère? Est-ce que vous sentez plutôt de la bienveillance? Est-ce que vous sentez qu'ils ont très envie de s'exprimer, qu'il y a cet effet cathartique qu'on entendait dans le sujet de Marie Brémaud?
il y a probablement un effet parce que, effectivement, on a vu des gens nouveaux surgir, participer à ce débat à l'échelle de notre commune, hein, modestement, mais c'est quand même pas mal de gens nouveaux, des gens qui n'ont pas pu venir aussi ce soir-là parce qu'on était un peu enneigés, et donc qui ont dit qu'ils viendraient la prochaine fois. Donc il y a certainement un effet. Ce qui nous amène encore à la même conclusion, c'est qu'il y a une pression forte sur ce que l'État peut déjà donner comme réponse dans cette phase qui est courte. Moi, j'aime bien dire qu'elle est... ça m'intéresse, la question de la méthode en termes de démocratie et de coopération citoyenne. On sait d'expérience dans les communes, quand on ouvre les portes et les fenêtres et puis qu'on travaille autour de projets, qu'on avance sur le temps long. C'est pour ça que ma première inquiétude, lorsque j'ai entendu parler du grand débat national, ça a été effectivement de constater qu'on se donnait un délai de 2 mois. L'intelligence collective, déjà à quelques-uns, ça ne marche pas en 2 mois. Alors, avec tous les Français, comment ? Et on va rester sur cette question. Merci infiniment, Yvan Lubraneski, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes président des maires ruraux de l'Essonne et vous-même maire sans étiquette de la petite commune des Molières.